Ok, salut les gars, bon vidéo débrief de mon VIP depuis janvier, donc ça va faire bientôt 5 mois complets qu'on a fait le VIP. Donc on va faire un débrief de tout ça rapidement, quand même c'est pas intéressant pour les gens qui sont pas intéressés, mais ça peut vous intéresser. Donc je mettrai en description le temps de la partie suivante. Donc première partie, on va faire débrief de mon VIP, de ce que j'ai retenu, de ce qui allait, de ce qui n'allait pas aussi, de mes retours que j'ai eu, bref plein de choses. Deuxième partie, on va faire bon, on va discuter un petit peu de ce qui va se passer cet été avec l'euro, etc. Et troisième partie de la suite aussi du VIP et surtout de ma suite à moi. C'est par la première partie du coup mon débrief au niveau de mes résultats et de ce que j'en ai pensé. Donc on va commencer déjà par parler des résultats, comme ça tout de suite on rentre dans la danse. Bon, au niveau des résultats, alors il manque beaucoup de matchs, je tiens quand même à vous le dire. Il me manque à peu près 15 jours de prono. Donc on est légèrement plus élevé, on est à 3008, peut-être 4000. Donc on va regarder ça en détail à mise à 19 euros par mise. On a gagné quand même 4000 euros, donc 1000 euros par mois depuis quasiment 1000 euros par mois. Avec 20 euros par mise, donc c'est pas mal. Une cote moyenne de 3. Ah, on est quand même plutôt pas mal. C'est quand même pas négligeable aujourd'hui de dire que je vends un bip. Vous pouvez venir jouer 20 euros par match et gagner 1000 euros par mois. Alors, je suis quand même content alors que je sais que je peux faire beaucoup mieux. On a quand même fait un mois de janvier qui était correct alors que je me trouvais moyen, mais c'est vrai qu'on a fait un très bon mois de janvier. Février, c'était la cata. Bon, j'ai un gros début de match, je me rends compte. Bon, déjà, j'ai diminué depuis, mais en même temps, j'ai augmenté la NBA, j'ai augmenté le tennis. Je vais bientôt augmenter le tennis et j'ai déjà augmenté la NBA, puisqu'en NBA, on est vraiment trop fort. On doit tourner, là, ça fait 3 semaines, on est à 90% de réussite. C'est n'importe quoi. Je vous le dis, c'est n'importe quoi. En NBA, franchement, par rapport au reste, c'est beaucoup plus facile pour moi, donc c'est vrai que c'est cool. Le seul inconvénient, c'est que c'est tard, donc ça me fait des sacrées journées, parce que franchement, entre le fait que je travaille, je fais les trucs, je gère le VIP, je fais le football, et ensuite je dois regarder la NBA, peut-être des fois j'attends un peu, bref c'est un enfer, je pas beaucoup en ce moment. Et voilà, au niveau du retour par rapport au VIP, bon c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Et par contre, en termes de gains pour vous qui êtes VIP, par contre, là-dessus, moi, je suis honnête, je vends au moins quelque chose, vous êtes rentable. Ah, c'est déjà pas mal. Et vous êtes même plus que bien rentable. C'est que si vous avez une bankroll, on va dire, consistante, 20 euros, bon, après, ça dépend de votre pourcentage. Bon, ça fait quand même une belle bankroll qu'il vous faut pour venir chez moi. Mais vous gagnez quand même 1000 euros par mois en jouant la totalité, en sachant que moi, je joue les matchs normaux, hein. Je joue les grands championnats, etc. Donc, c'est suivable, je pense. Après, il faut vraiment être là, il faut vraiment aimer ça. C'est vrai que je parle à un public de gens qui veulent gagner, qui ont le temps, qui ont l'énergie, qui ont la patience et qui comprennent un peu ce que je fais. Et forcément, je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est peut-être trop, et ils vont plutôt aller sur des VIP ou beaucoup de combinés, peut-être pas de gain, hein. Finalement, derrière, il y aura peut-être pas de gain, mais au moins vous vous amusez et vous jouez quand vous pouvez. Voilà, je peux comprendre. C'est pas trop ce que je fais, puisque c'est pas du tout mon intérêt. Moi, je joue pas pour jouer, donc forcément, je cherche la rentabilité. Et donc, je sais que je parle pas à un grand public large. Les VIP qui ont été là étaient plutôt quand même contents. J'ai des bons retours. Maintenant, voilà, c'est que la période de Covid a aussi affecté mes statistiques. Je suis moins bon qu'à une période, même si je retrouve de plus en plus des résultats. Je pense que l'année prochaine, on va être très performant. On l'est déjà. Je sens qu'on est un peu plus performant déjà. Donc ça commence tranquillement à avoir une petite route de croisière. Donc la saison prochaine, je suis quand même très confiant parce qu'on va rajouter du tennis. J'ai à peine commencé, je fais quand même un gros 7 sur 8 hier avec une seule erreur en 6-4 dernier set. Un match près d'un dernier set où le mec se fait briquer au dernier point. Bon, voilà. C'est quand même pas mal. Ça prouve que déjà le tennis, en n'ayant pas beaucoup travaillé, parce que j'ai pas énormément travaillé, ça marche. La NBA, ça marche très bien alors que j'ai pas bossé non plus, mais ça marche très bien. Franchement, la NBA, c'est vraiment très facile, je trouve. Donc voilà, les projets futurs. Bon, le VIP, les gars, pour finir là, sur cette partie-là, je dirais que j'ai un bilan négatif, quand même du VIP. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu assez de gens intéressés, j'ai pas eu les retours, on va dire, par rapport au travail que j'ai pu fournir, par rapport à la rentabilité que je peux offrir. Je trouvais quand même qu'il y avait un monde d'écart entre ce que je faisais et ce que j'avais en retour. Voilà, aujourd'hui je suis quand même un peu fatigué, je suis pas saoulé, je suis fatigué. Donc je vais m'arrêter au niveau du VIP. Les gens qui sont encore sur le VIP le savent. Jusqu'à début septembre minimum. Je prends 3 mois. Parce que j'ai envie de me prendre une pause. Je vous cache pas. Bon, là, ça fait un an que je suis dessus. Je suis prêt, mais je fatigue un peu. Je pense que j'ai besoin mais voilà, lâcher un petit peu et après reprendre déterminé pour la saison prochaine.
Par rapport à ça, comme j'ai dit, vous pouvez voir des annonces sur Discord, je vais mettre en place des packs parce que je me rends compte que niveau rentabilité, on n'est pas rentable partout. Il y a énormément de championnats où on joue pour rien, ça rajoute du volume pour rien. Merci Tipster parce que Tipster m'a permis de voir ça. La Championship, je l'ai joué à fond. Il y a plein de championnats. Après, mes statistiques Tipster, voilà, je ferai une aparté là-dessus après, mais voilà, sur Tipster, je ne joue pas tout, d'accord? Moi, c'est pour moi. Donc ne voyez pas ces statistiques-là, elles servent à rien, c'est pas pour moi. Si je fais un vrai tipster, je referai un compte, etc. Donc celui-là, c'est vraiment professionnel. C'est mon tipster à moi, il me sert à voir ce que je fais. Il m'a permis de voir en NBA parce qu'en NBA, je faisais n'importe quoi et je l'ai vu direct sur tipster. Et donc ça m'a permis de tester, de voir autre chose et maintenant je suis positif en NBA. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Hein. C'est vraiment pour tester, voir un petit peu ma rentabilité et ça m'a permis aussi de voir que sur beaucoup de championnats exotiques, donc l'exotique pour moi, c'est tout ce qui est Championship, Turquie, Japon, Écosse, tout ça, je suis par moment bon, mais je reste neutre. Bizarrement, je ne gagne rien, je ne perds rien. Et donc ça sert à rien d'y jouer, on est d'accord. Bon, bah voilà. Donc pour le moment, j'y mets en off. J'y travaille parce que pourquoi je n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a plein de matchs. Moi, bon, après, ça me regarde, mais voilà, je peux y avancer, donc je peux progresser là-dessus. Mais pour le moment, ça sert à rien, on n'est pas rentable dessus. Première ligue, on a 80% de ROI. Je sais même pas comment je fais, mais vraiment très content. Je le sais, en plus, je le sens. La première ligue, j'aime beaucoup. Je suis tout le temps, je connais toutes les équipes. Je suis très sérieux là-dessus. J'aime bien la première ligue aussi, c'est mon championnat préféré, donc forcément, je m'y connais et donc forcément, je fais moins d'erreurs. Et aussi, les cotes sont plus élevées de base que la Ligue 1, beaucoup plus élevées. Et donc, c'est beaucoup plus sympa pour moi d'y jouer. J'ai une cote beaucoup plus élevée en première ligue et donc j'ai beaucoup plus de rentabilité parce que j'en trouve plus en plus. Donc je suis très rentable, j'ai 80% de réussite en première ligue et donc ça sert à rien que je vous vende la Turquie, l'Écosse, la Championship dans le même packaging alors qu'il y en a qui servent à rien et d'autres qui se vendent. Donc ce que je vais faire l'année prochaine, c'est que je vais vous vendre la Ligue 1, la Ligue 2, la première ligue et peut-être un autre championnat en fonction. Et après je rajouterai des packs pour ceux qui sont intéressés parce que je sais que vous pouvez aussi acheter mes pronos pour vous en servir pour vous derrière de faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je fais, vous pouvez vous en inspirer, c'est autre chose. Ça c'est plutôt ça serait une bonne chose pour vous. Et après je ferai un pack Italie, on marche très bien aussi, mais c'est random, c'est-à-dire que des fois on va être très bon, des fois moins bon, et des fois la Bundesliga c'est pareil. Donc quand on est bon en Italie, souvent on n'est pas bon en Bundesliga, et quand on est bon en Bundesliga, souvent on n'est pas bon en Italie. Pourquoi, je sais pas. C'est étrange, mais ça fait un an que c'est comme ça, je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi aussi hein, qui m'adapte pas au match, je sais pas, je comprends pas. Mais en tout cas, au niveau de l'Italie cette année, on est très rentable, on est à 25%, 30% à peu près. Et à Bundesliga, on est négatif de 15%, vous voyez, donc c'est pas toujours pareil. Mais oui, Espagne, on arrête. Voilà, je vous dis, je vendrai plus d'Espagne, je ne ferai plus d'Espagne. J'ai été traumatisé, on va pas se mentir. Bon, je pense que l'Espagne aussi c'est particulier. Je le sais depuis janvier, j'en ai parlé avec à l'époque quand j'avais un staff, on en a discuté. Oui, l'Espagne c'est particulier, il y a un truc qui va pas là-bas. Et donc je n'arrive pas à m'adapter. C'est pas le championnat qui me sert à quelque chose. Voilà, il me sert à rien, je vous dis. J'y comprends rien, enfin j'aime pas surtout. J'aime pas l'Espagne. Je déteste l'Espagne même, je crois quoi. On va dire ça. Juste les petites équipes qui sont sympas à jouer, tout le reste c'est vraiment pas terrible. Voilà, je vais pas discuter des équipes en particulier, mais voilà, l'Espagne on arrête. Donc je vendrai pas l'Espagne l'année prochaine. L'exotique non plus. Très honnêtement, je vendrai plus de l'exotique. Voilà. Donc je vais vous vendre des packs. Vous aurez des packs. Voilà, vous achèterez le pack Première Ligue. Bon, on va appeler ça le pack. Comment ça s'appelle, RMC Sport. Voilà, je vais faire des packs comme ça pour rigoler. Bon, en gros, vous aurez la Première Ligue, la Ligue 1, la Ligue 2. Et après, vous pourrez rajouter en bonus un championnat. Donc soit la Bundesliga. Voilà, bref, comme ça. Et puis après, on fera un pack Serie A. Tout le reste, quoi. Et après, on ferait un pack aussi tennis et un pack NBA. Parce que maintenant que je suis bon, je peux le faire. Je pense qu'on fera pas le tennis. Le tennis, je le garderai pour moi pour le moment. D'une part parce que c'est beaucoup de boulot et j'ai pas le temps. Et d'autre part parce que je préfère la NBA. Je cache pas que la NBA, j'aime beaucoup. Je trouve ça facile et donc je suis très rentable là-bas. Et donc je rajouterai aussi un bonus supplémentaire. Voilà, donc vous aurez un pack. Vous aurez le pack classique Ligue 1, Première Ligue, Ligue 2. D'ailleurs, vous pourrez rajouter un pack supplémentaire où vous aurez la Bundesliga et la Serie A si vous voulez. Et après, vous pourrez encore reprendre un pack NBA. Voilà, l'idée, ça va être comme ça. Je pense que ça sera mieux pour vous. Vous aurez moins de matchs, vous aurez moins de débit. Donc, vous aurez un VIP différent. C'est-à-dire que vous aurez votre VIP où vous viendrez et vous aurez juste la partie que vous avez achetée. Vous aurez que les pronos là-dessus. Je pense que c'est mieux à suivre, sachant que vous allez jouer des trucs où je suis vraiment rentable depuis un an. C'est-à-dire que là-bas, j'ai aucun doute que vous allez être rentable avec moi et fortement rentable. Je sais que la première ligue, ça fait un an que je suis à 20-30% de ROI minimum. Même en période Covid, j'y arrive. Donc voilà, je sais que l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Je sais que ce qui m'a beaucoup, et c'est d'ailleurs ce qui m'a d'ailleurs fait, c'est une conclusion, c'est l'Espagne. L'Espagne, on n'est absolument pas rentable cette saison, mais absolument pas. Genre, c'est hallucinant de voir à quel point on est nul là-bas. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, il faut, voilà. Bon, merci Tipster de me l'avoir marqué, parce que je m'en doutais, mais quand j'ai vu les stats, j'ai dit, ah ouais, quand même. Et donc voilà, donc je sais que l'Espagne l'année prochaine, ça dégage, moins de matchs, donc plus facile à me suivre.
Pareil, j'aurai un rythme, je serai moins là, donc ça sera mieux pour vous. J'aurai juste à venir déposer et c'est ce que je ferai. Donc je pense que voilà, par rapport à ce qu'on fera. Je vous cache pas que c'est des projets. Ça se trouve, je ne reprendrai pas le VIP en septembre. Je vous dis très honnêtement, je pense d'abord à moi. Moi, je suis très content de mes statistiques que vous avez à l'écran. Et donc voilà, je pense d'abord à moi là-dessus. Et moi, j'ai envie de gagner, donc je vais penser à moi. Et si derrière j'ai le temps de faire un VIP, si vous êtes mobilisé aussi, parce que si vous n'êtes pas mobilisé, bah les gars, vous n'aurez pas à ça. Moi aujourd'hui, je vends quand même 1000 euros par mois à 20 euros par mise. Voilà, après vous en faites ce que vous en voulez, mais je reste rentable, je suis à 17% alors que je fais une année de merde. Moi depuis janvier je suis nul, hein, j'ai 17%, donc faut quand même signaler que voilà, c'est pas dégueu. Voilà, je suis content. Et en plus là on est en train d'augmenter le tennis, augmenter la NBA, augmenter les combinés. Les combinés on en trouve de plus en plus, surtout on commence à comprendre comment y faire. Donc voilà, on progresse. Maintenant c'est sûr que s'il n'y a pas de mobilisation de votre part, bah tant pis pour vous. Hein. Très honnêtement, moi le VIP j'en ai strictement rien à faire. J'y gagne quasiment rien. Je fais vraiment pas ça part parce que j'aime ça et j'aime être avec des gens et dropper. Voilà, c'est plus un truc de passionné, d'attardé, hein, même c'est limite attardé. Hein. Mais voilà, je fais pas le VIP pour gagner, moi je fais le VIP pour avoir discuté avec les gens, que les gens soient contents. C'est ça qui m'intéresse. Si vous n'êtes pas mobilisés, les gars, il y en aura pas. Moi c'est pas grave, hein, très honnêtement. De toute façon, moi je vais de toute façon faire ma pause. Et je reprendrai en septembre si je reprends. Je testerai de toute façon en septembre si j'ai le time. Et voilà, on verra si vous êtes mobilisé ou non. Surtout si ça vous intéresse. Après, vous n'êtes pas obligé de. Voilà, mais le 11 juin, je vais vous proposer l'euro gratuitement sur YouTube. Je proposerai pas tous les matchs, bien évidemment. J'en ferai au rythme que j'ai envie de le faire. Mais en tout cas, je vais vous proposer l'euro gratuitement sur ma chaîne YouTube. Il n'y aura pas d'analyse finale, d'accord? Je ferai tout sur YouTube. Si mes pronos sont pourris, bah tant pis pour vous. Mais en tout cas, voilà, vous aurez mes analyses quand même. Hein. Mine de rien, c'est pas rien. Mais j'essaierai de faire un truc propre. Je compte jouer moi à fond l'euro. J'y crois. Je pense qu'il y aura des coups à faire. Je pense qu'il y aura des boycotts. Et je compte sur ça pour monter un max. Mais ouais, l'euro, j'y crois. Voilà, et les débuts de playoff NBA. Donc, la NBA aussi, je vais vous la dropper pas, rester connecté et à checker mes pronos, sachant que je vais en balancer, on va dire normalement, quoi. Je vais essayer d'être actif. Voilà, bon, pour la débrief de ça. Voilà, donc ça commence le 22 mai, donc c'est bientôt. C'est déjà, ouais, c'est demain au moment, enfin après-demain pour le moment où je tourne la vidéo. Et l'euro c'est bientôt. Mais bon, après les playoffs NBA ça dure longtemps. Hein. Ça dure 2 mois. C'est long. Hein. Donc 2 mois de playoffs NBA et puis l'euro un mois complet où il y aura beaucoup de matchs. Donc voilà, on se retrouvera pour juin-juillet les gars. Pour septembre, pour le VIP ou pas VIP, on verra. Je ferai sûrement une présélection en mois d'août. Donc mois d'août, je vous ferai une préinscription. D'accord, pas forcément pour voir le nombre de gens qui seraient intéressés. Et en fonction de ce nombre-là, soit je fais un VIP pour vous, soit j'en fais pas. Voilà, je vous dis très honnêtement. Voilà par rapport au projet, l'avenir et de ce qui s'est passé. Je sais pas du tout la vidéo quelle gueule elle va avoir. Je suis parti dans tous les sens. Bon, c'est pas grave. Allez, on va la sortir comme ça, les gars. On va partir. Et puis bon, de toute façon, il fallait bien que je fasse une vidéo débrief aussi. Hein, voilà. En même temps, je sais pas trop quoi débrief non plus. Donc, à part mes résultats que vous avez de toute façon à l'écran, voilà. Et puis bon, écoutez, je radote un peu là. Bon, allez, je vous dis fin de semaine. Pour la NBA, voilà, je pense qu'on va retrouver un petit rythme sympa de prono là, ça va être sympa. Et puis normalement, la NBA, on est prêt là. Hein. Franchement, on est trop fort en ce moment. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, donc je vous dis à NBA, n'hésitez pas à être nombreux, à mettre des likes ou pas d'ailleurs, mettez des dislikes d'ailleurs si ça vous plaît pas. Voilà, bon, des likes, dislikes, voilà, des commentaires aussi, n'hésitez pas en commentaire. Hein. Si vous avez une réponse, je sais pas, est-ce que ça vous intéresse le VIP hein, ou pas, qu'est-ce qui vous va pas, je sais pas, bon, bref, dites ce que vous avez envie de dire, tout simplement. Voilà, je vous dis à la prochaine les gars, et bien à la prochaine les gars, ciao les gars.